Bonjour les amis, bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de voir une petite nouveauté dans Nik Collection, et plus précisément Analog Effect, qui a reçu un nouveau filtre. Avant de commencer, je vous invite sur mon blog logiciels et formations sur dragonstreetphotographie.net, sur lequel vous retrouverez mes formations On One Photoro, Capture One et DxO Photolab 9, d'ailleurs tout récemment mise à jour, ou visitez mon blog sur dragonstreetphotographie.eu sur nature et voyage, ou encore sur dragonstreetphotographie.com, mes galeries en ligne, donc les photos à consulter. Sans plus attendre, passons dans Nik Collection. J'ai donc ici, à partir de DxO Photolab 9.2, développé une photo d'un pub anglais en noir et blanc, et je l'ai donc ouvert dans Analog Effects ici, version 8. Et nous avons un nouveau filtre qui s'appelle texture de papier. Donc je clique dessus et de suite il apparaît sur le panneau à droite. Et comme vous pouvez le constater, donc c'est un nouveau filtre. Et on retrouve les mêmes options que dans tous les filtres, avec la possibilité ici de réinitialiser le filtre en conservant les réglages locaux ou en supprimant les réglages locaux. Oups. Et nous avons donc des textures de papier, et nous avons trois grandes catégories: des textures de papier classiques, vintage ou usées, avec bien sûr un mode de fusion pour faire exactement ce qu'on aurait pu faire dans Photoshop, sauf qu'on n'a plus besoin de Photoshop pour le faire. Et comme vous pouvez le constater ici, donc je peux sélectionner par exemple une texture de papier ici très texturée. Selon le mode de fusion choisi, on va plus ou moins voir donc cette texture de papier. Donc ici là je vais la remettre à 100%. Donc en général l'incrustation ou superposition c'est un peu fort, et obscurcir ça peut être pas mal. Donc tout dépend de la texture et puis du message que vous voulez faire passer. Par exemple ici c'est pas si mal. On a un effet, si je zoome un petit peu, voilà, on a un effet de texture qui fait relativement naturel, où on peut encore essayer d'utiliser une version vintage, bleutée comme ceci. Et là, je vais peut-être plutôt changer de type de mode de fusion. L'incrustation est pas mal, ou peut-être même couleur, on avait couleur aussi. Voilà, donc on a un effet à peu près sépia, mais qui s'applique que là où il y a des détails. Dans les zones très blanches, on ne le voit pas. Donc ça colle assez bien, par exemple, si on veut donner un effet bien vieilli à l'image. Et on peut bien évidemment jouer sur l'échelle. Alors si je change le mode de fusion, voilà, on va peut-être le voir mieux. Voilà, on va jouer sur l'échelle de la texture, de rendre le rang plus petit ou plus large. On peut aussi retourner la texture, droite-gauche sur un axe vertical, au bas sur un axe horizontal, et bien évidemment créer une forme de colorisation. Alors si je veux rester dans les tons un peu jaune sépia, on peut baisser la saturation un peu, augmenter un petit peu la lumière, ça fait un peu violent après, obscurcir c'est un peu triste. Produit c'est pas mal, mais après il faut régler mon papier en dessous. Après il faudra retravailler un petit peu la photo, baisser un petit peu l'intensité, voilà, comme ceci. Et on commence à avoir un effet bien vieilli, bien vintage de l'image. Et si je fais, voilà, un petit peu moins lumineuse, mais on a une jolie texture sympa qui a été rajoutée. Et bien évidemment, c'est déjà pas mal, mais on peut utiliser bien sûr tout ce qui est réglages locaux. Donc après, on a donc les points de contrôle, la ligne de contrôle, l'outil de polygone, les masques de luminosité et les masques de couleur. Et donc par exemple si je souhaite jouer et ne pas mettre de texture sur mes tons sombres, je vais cliquer sur mes tons sombres comme ceci. J'ai donc un masque de luminance qui a sélectionné mes tons sombres, là où ça laisse passer justement le blanc. Donc c'est là pour l'instant où ça va être directement appliqué, mais moi je veux exactement l'inverse. Donc je vais faire comme ceci, en inversion de mon masque. Je
vais sortir de mon masque et maintenant la texture par exemple ne touche rien de mes tons sombres. Et donc tout le reste est touché, comme le masque ici le précise. Donc en fait tout ce qui est blanc, c'est là où va s'appliquer ma texture, et tout ce qui est sombre, c'est là où ma texture ne sera pas appliquée. Si je zoome de plus près, voilà. On va voir la texture, ici on ne la voit plus, et on la voit revenir. Alors peut-être que je pourrais changer comme ceci pour que ce soit plus visible à la vidéo. Non, même pas. Voilà. Donc après, c'est qu'une question de créativité et de pouvoir jongler avec ceci, mais le fait de rajouter des textures, et je pense que ce sera très bien, c'est de pouvoir rajouter nos propres textures et d'avoir la bibliothèque personnelle là-dedans. Et là, ça serait absolument génial parce qu'on pourrait avoir une créativité sans limite et on n'a pas besoin d'aller dans Photoshop pour faire tout ceci. Et on a quand même une précision entre la colorisation, les échelles, les modes de fusion et les réglages locaux. On a quand même une précision non négligeable et une ouverture artistique très intéressante. Et il ne me reste plus qu'à faire appliquer pour ensuite appliquer cette texture et les réglages que j'ai fait avec d'autres filtres évidemment sur cette image. Et voilà un petit peu un exemple pratique où dans les textures papier, j'ai mis donc ce papier ici qui est le numéro 15, qui est assez orangé. Donc si j'augmente par exemple l'intensité, ici, vous voyez qu'il est assez sépia. Je l'ai mis aux alentours, je ne sais déjà plus, vers 55 par exemple, 55-65, en mode de fusion couleur. Et ici, ce que j'ai fait, alors là je vais le désactiver pour la vidéo, c'est que ici ce que j'ai fait, c'est que par exemple, avec le mode de fusion couleur, ça s'adapte complètement à mon bâtiment. Par contre, tout ce qui est blanc, non. Et pour donner un effet un petit peu plus réaliste ou un petit peu plus vieux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici un point de contrôle, comme vous pouvez le voir dans mes réglages locaux ci-dessous. Je le réactive, et mon point de contrôle m'a permis, si je vous montre le masque, voilà, d'appliquer la texture seulement à la zone ici qui est sélectionnée. Vous voyez, si je le déplace, mon point de contrôle, voilà. Et donc, si je reviens hors masque, et donc je perds tout doucement en dégradé cet effet de texture papier sur les bords, sur les côtés, et il s'applique principalement sur le centre de mon image. Donc si je déplace ici par exemple ma texture, voilà, je peux mettre ma texture de manière localisée, et en plus de ça, on a maintenant les points qui sont relativement malléables parce qu'ils sont elliptiques. Moi j'aimerais bien avoir ça dans DxO Photolab 9 aussi, par exemple, ce qui fait que je peux donner ma texture, je peux appliquer ma texture seulement dans des endroits un petit peu plus précis. Donc là, par exemple, je pourrais tout à fait le faire un petit peu en bas comme ceci, et faire en sorte que ma texture, en fait, elle s'estompe tout doucement sur mon bâtiment avant même de s'estomper ailleurs. Voilà, donc c'est un effet qui est plus fin. Par exemple, là, je fais avant, donc là, on voit que la texture, elle monte un petit peu dans les nuages, etc. et autres. Mais si je redescends comme ceci, voilà, eh bien, j'ai presque plus ma texture à l'extérieur. Donc après, bien évidemment, je peux jouer avec l'intensité, ou je peux jouer avec aussi l'intensité de la texture de mon masque. Voilà, et bien évidemment, on peut travailler son masque comme on veut, sur le plan de la luminance, de la chrominance. Alors ici, la chrominance en noir et blanc, j'en ai pas beaucoup. Mais par contre, sur le plan de la luminance, voilà, je peux rendre la texture beaucoup plus fine dans les lumières, et ici la rendre beaucoup plus intense. Mais je pourrais tout à fait rendre les choses un tout petit peu plus compliquées, parce que je pourrais ajouter, par exemple, une fuite de lumière, comme ceci. Donc après, donc c'est un petit peu le même principe. Voilà, si je fais avant-après, on a rendu la chose un tout petit peu plus compliquée, avec encore un mode de fusion et une intensité différente. Voilà. Et je pourrais tout à fait rajouter un vignettage. Alors le vignettage ici, lui, il peut le mettre... bon, il y en avait déjà pas mal, mais je peux le rendre encore un peu plus flou, un peu plus fin comme ceci. Et on pourrait, par exemple, rajouter des saletés et des rayures. Voilà. Donc là, c'est un petit peu violent comme saleté, mais on pourrait tout à fait réduire ou changer de style.
pourrait mettre des rayures plus organiques, voilà, un petit peu plus comme ceci. Voilà, et là on a une photo, maintenant on a une photo qui a une centaine d'années. Voilà, avant, après. Donc si on aime bien simuler les photos vintage et bien vieillies, bah ça peut être un excellent outil d'utiliser Analog FX parce qu'il est plutôt bien complet maintenant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des petites nouveautés sur Nik Collection et particulièrement Analog FX avec son nouveau filtre texture. Je vous dis à très bientôt sur Dragon Seed Photography pour plus de vidéos. Bye bye YouTube!